Est-il judicieux de travailler le week-end et les jours fériés quand on est entrepreneur en couple? Hello! Bonjour à tous. Nous sommes Laetitia et Gérard et comme vous le savez, notre mission c'est d'accompagner les entrepreneurs dans leurs projets et la plupart sont en couple ou souhaitent le devenir, mais pas à n'importe quel prix. Exactement, et puis c'est un sujet à la mode et l'idée c'est de s'installer à travailler en couple sans déséquilibrer le système. Et justement aujourd'hui nous voulions vous partager, on a accueilli nos cousins qui sont justement en train de créer leur business en couple. Et Laetitia, on avait envie de partager quoi? Et en fait, alors ils nous ont posé des questions et ils nous disaient, mais voilà, tu vois, moi, par exemple, Paul, lui, son métier, c'est sa passion. Travaille, il n'a pas l'impression de travailler en fait quand il est en train de créer. Donc, il serait capable de travailler le week-end et les jours fériés tout le temps. Il n'y aurait presque pas de pause. Et elle me dit, mais moi par contre j'ai peut-être plus besoin de temps, d'être plus tranquille pour pouvoir me poser, pour pouvoir créer justement pour me donner l'inspiration. Il y a des moments du coup où on se sent un peu comme en déséquilibre, ou en tout cas les besoins de chacun ne sont pas forcément les mêmes. Alors elle nous a posé cette question, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que vous nous conseillez? C'est un peu notre cas d'ailleurs, hein. On a parfois l'impression d'avoir des rythmes différents. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de définir ce qu'est le travail et où s'arrête le travail, surtout quand le travail est une passion et quand on est dans sa mission de vie. Donc, en fait, l'idée, Laetitia, ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne faut pas que sa mission devienne une prison. Parce que parfois, une prison ou une prison? Une prison, D'accord. une prison. Voilà, ce qui est génial, c'est qu'elle est toujours là pour me permettre de m'améliorer. Et c'est pour ça que je t'aime, ma chérie. Et donc que la mission ne devienne pas une prison, ça veut dire qu'effectivement, on est passionné par ce qu'on fait, on y va, mais il faut savoir faire des moments de pause, sinon on part dans le déséquilibre. C'est ça. Et surtout, s'écouter et respecter en fait les besoins que chacun, et c'est pas parce qu'on n'est pas toujours synchronisé à des moments que ça peut tout déstabiliser dans les projets ou dans l'évolution de ce que l'on est en train de faire. Absolument, il faut respecter les besoins de chacun. Donc ça, c'était le premier point qu'on voulait vous partager en fait. Faire une évaluation des besoins de chacun. C'est-à-dire, on s'évalue et on se dit, bon voilà, toi, déjà la définition de travailler pour chacun c'est quoi, puis ensuite évaluer ses besoins. Deuxième point. Alors le deuxième point c'était en fait, mais on pourrait ne jamais s'arrêter de travailler finalement, s'il y en a un qui est passionné, etc. Mais est-ce qu'on va travailler que parce qu'on est passionné? Parfois il y a des urgences, Laetitia. Oui, on respecte les besoins, mais évidemment on regarde l'environnement et il se peut qu'à des moments précisément on doit travailler un tout petit peu plus que d'habitude, mais ce qui fait l'intérêt d'entreprendre en couple et d'avoir cette liberté d'entreprendre en couple, c'est de pouvoir se dire, tiens, on va décider que pendant 2 week-ends d'affilée, on doit faire quelque chose d'important, on bosse, puis après on planifie parce qu'il faut le planifier, des moments où on est tous les deux, on se repose et voilà, ça évitera forcément les frustrations pour chacun. En fait, Laetitia, c'est exactement, moi je compare ça à un surfeur. Finalement, on a une vague, on a des marchés, il faut répondre à des appels d'offres, on a peut-être parfois des urgences, etc. Et l'avantage, c'est un inconvénient, mais ça peut être un avantage, on peut le tourner comme ça, d'entreprendre en couple, c'est qu'on peut donner des grands coups de bourre pendant un certain temps, même le soir, etc. Mais on n'est pas comme des salariés où on peut décider de notre temps et on peut se dire, tiens, on va se bloquer une semaine, 15 jours. C'est sûr, peut-être qu'on travaillera, on passera quelques coups de fil, mais de manière allégée. Voilà, même si notre challenge, c'est de prendre une semaine sans téléphone et sans rien, on se l'est dit, on se le fait. Bah oui. Voilà, bon. Je sais que c'est plus moi qui risque de... C'est ça, voilà. c'est clair. Mais en tout cas, c'est cet avantage-là aussi, c'est-à-dire qu'on peut choisir les temps forts et les temps de repos. Et le surfeur, quand il est sur une vague, il prend la vague quand elle est haute, et après, quand la vague est terminée, il se pose, il va sur la plage, il s'allonge. C'est la vie en fait, hein. Des moments forts et des moments de repos. Y a-t-il un autre conseil à vous donner
Se respecter, s'écouter, communiquer et comprendre cet équilibre vie pro, vie perso qui peut évidemment être des fois compliqué. Le fil est des fois un petit peu pas tendu, mais en tout cas on peut vite basculer des fois dans du trop, dans du pas assez. L'important c'est de trouver son équilibre et de respecter son propre équilibre et l'équilibre de l'autre pour pouvoir avancer et qu'il n'y ait pas de frustration en tout cas dans le couple. Voilà les conseils qu'on pourrait vous donner. Et pour finir, c'est vrai qu'on dit que l'entrepreneur c'est un équilibriste, mais là c'est un équilibriste en duo. Oui. Donc on a besoin d'une synchronisation parfaite, d'où une communication, une anticipation que vous devez intégrer. Voilà pour cette vidéo. Voilà. Vous en êtes où vous par rapport à ça? Voilà. Les entrepreneurs en couple, voilà, qu'est-ce qui va, comment vous faites, partagez parce qu'on est finalement tous pareils. C'est un travail en continu. Partagez, likez, commentez et puis allez voir notre dernière interview que l'on a fait sur YouTube de Boris et Sophie. Super intéressant, jeune couple entrepreneur, jeune dans le sens qu'ils viennent de débuter. Bon, ils sont jeunes quand même, hein, ils sont jeunes aussi. Ils sont jeunes. Et voilà, merci à notre famille d'être venus, à nos amis, de nous avoir posé ces questions. Merci à Paul et Nathalie. Pas Rémi, de vous faire cette vidéo. Merci à eux. Suivez-les, on vous mettra tout ce qui est réseaux sociaux sous la vidéo. Merci à vous et n'oubliez pas. Et bientôt on les interviewera. Oui, évidemment. Voilà. Et n'oubliez surtout pas, entrepreneur à deux. Entrepreneur plus heureux. Entrepreneur plus heureux. Allez, bye bye. Ciao. Ciao.